Maurice et j'ai une surprise pour vous. Pour votre look, j'ai pensé que ce serait bien de mettre un peu de vernis. Alors vous pouvez choisir entre le noir, un peu gothique, le bleu, un peu schtroumpf, et le rose, glamour. Eh bien, je serai glamour une fois de plus. Je le savais. C'est juste pour la forme. Alors donnez-moi votre papa. Attendez. Je vais y arriver. Ah. Mes chers amis, vous êtes des petits chanceux. Car un autre sponsor a très envie de vous adresser un petit message sympathique. Bande de petits vénards. Allez Maurice, Régis, balance la sauce. Avec nos vernis, imaginez, jouez, créez. Vernis Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Italia Gaeta. Deux femmes dans la nuit qui marchent et qui cherchent un abri. Arrivées aux portes du royaume de Forte-Roche, elles descendent jusqu'au jardin, sous le château. Certaines personnes voient ces deux ombres se glisser dans la maison, tout au fond du jardin. Les jours passent, les deux femmes ne sortent jamais. Une rumeur naît et enfle. Et de curiosité, le roi enfle aussi. Le roi de Forte-Roche, c'est un bel homme bien mis, bien garni, plein d'envie. Deux femmes dans mon jardin. Tiens. Un matin, il n'en peut plus. Il prend ses besaces et part à la chasse. Il s'arrête dans le jardin, derrière la maison, il tend l'oreille et il les entend murmurer, chuchoter. Et voilà qu'un désir naît en lui et gonfle. Et il se met à parler. La plus belle d'entre les belles, le trésor de tous les trésors. Mignonnette, laisse-moi te croquer. Ma chatte, laisse-moi te lécher. Et derrière la porte, les deux femmes ne comprennent rien. Mais quoi, il est fadin, ce roi, ou quoi? Mais lui, il continue, alors pour ne plus l'entendre, elle se bouche les oreilles. Et le roi rentre de la chasse penaud, les besaces déprimées. Lui, tous les jours, il recommence, il court dans le jardin, la porte, il l'entend. La plus belle d'entre les belles, le trésor de tous les trésors, donne-moi la clé de ta chaste ceinture. Ma ceinture? Mais elle est toute rouillée. Laisse mon bélier brouter ta verte prairie. Ma prairie? Mais elle est toute jaunie, clairsemée, bien des moutons, ils sont passés depuis. Mais oui, les deux femmes sont vieilles, vilaines comme des hyènes, aussi parfumées qu'un égout fétide. Elles ont sur la tête des touffes de poils brûlés, leur front est tout bosselé, des paupières tellement pendantes qu'il faut les punaiser pour avancer, comme bouche un trou béant, purulent, édenté, une barbe de bouc, des mamelles flasques et poilues, un corps tout tordu. Mais lui, le roi, il continue. Mignonnette, laisse-moi te croquer, ma chatte, laisse-moi te lécher. Alors, à force d'entendre ce roi enamouré, les deux vieilles viennent à s'interroger. Oui. Leur singulière beauté peut peut-être attirer, qui sait. Alors elles prennent la voix d'une chatte écorchée par le trou de la serrure, se mettent à miauler. Majesté, Christine, vous me troublez. C'est toi? J'entends ta voix, montre-toi. C'est que ma fleur n'est pas pour toi, je suis encore un bouton. Mais pendant la cueillette, je ferai attention. Ouvre donc. Mais c'est que le soleil est mon ennemi, il rend ma peau toute flétrie. Sors donc la nuit, mamie.
Majesté, nous sommes deux. Mais je suis un roi généreux. Mais je suis jeune et pur, et pour me conquérir, il faut du temps. Dis-moi quand. Dans un an? Dans un an? Mais je serai tout sec du dedans. Ah oui. Dans 8 jours, et je vous montrerai mon petit doigt dans une petite roue là. Un doigt dans un petit trou. Le roi est prêt à attendre 8 jours pour découvrir la 8e merveille du monde. Il rentre dans son château et dans sa chambre, il attend, il mange à peine, il délaisse les affaires du royaume, il tourne en rond, il attend. Et pendant ce temps, les vieilles sucent. Sucent leurs doigts. C'est à celle qui aura le plus beau doigt, c'est elle qui le montrera. Elle l'enrobe de miel, le laisse tremper dans le lait tiède, l'oublie dans l'eau bouillante et puis elle le pèle doucement. Au bout du 8e jour, c'est la plus vieille qui a le plus beau doigt. Des pas dans le jardin, c'est le roi. Je suis là. Eh ben, voilà mon doigt. Et le doigt a été sucé tant de fois qu'il en est tout raide, ma foi. Et quand ce roi voit ce doigt, si tendre, si ferré, si parfumé, si délicat, il en reste tout quoi. Ce doigt, c'est comme une matraque qui lui ébranle la cervelle. Ce doigt, c'est comme une épine plantée sur la queue de ses pensées. Ce doigt, c'est comme une cure de fille purgative qu'il faut évacuer les flatulences de son amour dans un dégorgement de soupirs. Ah, ce doigt! Tu m'as montré ton hameçon. Laisse-moi croquer la moule maintenant. Majesté, es-tu sûre que c'est moi que tu veux? Mais oui! Bon. Mais je préfère que tu me découvres à la lueur des étoiles. Et cette nuit, envoie ton serviteur me chercher et toi tu m'attendras tout chaud entre tes draps. Et le roi s'en va, dégoulinant de joie. Dans sa chambre, il prend un bain brûlant. Et il attend. Et pendant ce temps-là, la vieille se fait belle. Avec un marteau, elle enfonce les bosses dans le front. Elle ajoute quelques punaises sur les paupières. Elle crache un bon coup, elle coupe sa barbe de bouc. Et sa sœur l'aide à tirer sur toutes les peaux qui pendent. Et elle tire tellement fort qu'elle fait un nœud là derrière le dos. Des pas dans le jardin, la porte s'ouvre, la vieille apparaît. Le soldat est étonné. Mais bon, le roi a commandé, alors il mène la vieille dans la chambre du roi et il s'en va. Et le roi, dans son bain, entend le lit s'ouvrir et les draps se froisser. Alors il défonce la porte, il saute sur elle. Et l'assaut est tellement brutal que le nœud derrière le dos se défait et splatch! Alors le roi a un doute. C'est que tout à coup c'est bien mou. Mais c'est le roi, alors il y va, il mène son navire à bon port, puis il se retire sur la berge. Et là le doute le reprend. Des mouches volent au-dessus de sa tête. Une odeur pestiférante règne dans la chambre, et la belle à ses côtés ronfle comme une cornemuse. Alors il prend une lanterne, il la voit. Oh! Soldat! La vieille ouvre un œil, elle essaie de s'enfuir, elle trébuche sur ses peaux pendantes. Les soldats l'attrapent. Soldat, par la fenêtre, jetez-la. La vieille veut se défendre. Mais majesté, vieille viande, font bonne soupe! Oui, mais viande pourrie donne le tournis, et elle vomit. La vieille est jetée par la fenêtre, et elle retourne tremper dans son bain pour oublier la nuit qu'il vient de vivre. Dans le jardin, la vieille n'est pas tombée. Ses touffes de poils brûlés se sont accrochées aux branches d'un figuier. Avec ses deux mains, elle agrippe le tronc. On croirait presque voir une chauve-souris.
Un cortège de petites fées italiennes se promène et passe devant elle. Oh, m'avete capisce le lago de Lubog. Et la vieille de tout raconter, le doigt, le roi, enfin voilà. Les petites vieilles décident de jouer un vilain tour à ce roi qui se croit si charmant. Chacune, à leur tour, tape avec leur baguette magique sur la tête de la vieille qui, à demi assommée, ne voit pas son corps se dérider, se parfumer, ses seins se gonfler, sa longue chevelure devenir blonde, sa bouche pulpeuse, et la dernière fée tape tellement fort qu'elle s'endort dans le jardin. Le matin, le roi se penche par la fenêtre pour s'assurer que la vieille est bien morte. Quand il voit... Oh, la couronne se redresse sur la tête, il court dans le jardin, il se jette à ses pieds. Oh, bel enfant, qui es-tu? D'où viens-tu? Mais de ta fenêtre, pardi! C'est toi? Ah bah oui! Mais je reconnais bien ta voix, mais pas tout ça. Dis-moi. Et la vieille rajeunie retrouve vite ses esprits quand elle voit son corps pulpeux, sa peau parfumée. Ah ben ça, mon roi, c'est ta liqueur qui m'a revigorée, regonflée, rajeunie, une liqueur de roi et... Voilà! Ma liqueur? Ça? Oh, il faut que je la garde. Marie-moi! Ah ben d'accord, mon roi! Mais par pitié, tais-toi! La vieille rajeunie demande au roi d'inviter sa sœur aux noces. Les soldats ont bien du mal à la trouver. Elle s'est cachée au fond des marécages. Ils la traînent sur le sol, le corps couvert de boue, et l'installent à table à côté de sa sœur. C'est toi? Ah ben oui. Mais t'es toute jeune et toute jolie. Ah ben le roi m'a choisi. Mais tu sens beau. Il t'a des seins tout gonflés, ils sont vrais. Arrête de les toucher, tu vas les abîmer. Et pendant tout le repas, la vieille harcèle sa sœur. Mais dis-moi, comment t'as fait? Dis-moi. Et la vieille rajeunie qui ne veut pas partager finit par s'exclamer. Je me suis fait écorcher. Écorcher? Ah, voilà la solution. Elle court en pleine nuit chez le barbier. Écorche-moi, barbier, tu auras 50 ducats et bien d'autres choses encore. Crois-moi, allez. Une entaille sur le front, la peau qui se décolle, la vieille qui hurle. Le barbier. Je continue, la vieille. Ah oui, il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être... Plus un son, la vieille est morte. Le barbier rattache le tout avec quelques clous et quelques punaises, et puis il l'emmène dans le champ voisin où il l'accroche aux branches d'un arbre, et il s'en va. Le lendemain matin, le paysan à qui appartient l'arbre et le champ est très étonné quand il voit la vieille, mais tellement heureux aussi. C'est la première fois qu'on lui a offert un aussi bel épouvantail. Mais oui. Au même instant, dans la chambre du château, un cri. Est-ce un cri de plaisir ou de terreur? Nul ne le sait encore à cette heure.